Vous avez failli réussir à me faire douter. Bien heureusement que je suis resté solide sur mes appuis concernant la théorie sur Nico Williams à contre-courant contre quasiment tout le monde à part quelques-uns qui m'ont suivi dans ma théorie farfelue. Aujourd'hui, Nico Williams a déclaré quelque chose à un fan qui lui a tout simplement posé une question sur son mercato et vous allez tomber de haut lorsque vous allez voir ce que Nico Williams a répondu à ce fan. Je vais quand même vous spoiler un peu, il donne raison à ma théorie. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité. On parlera aussi de la bombe que Sport a sortie hier durant la soirée concernant un probable départ de Gundogan. À la base, c'était qu'une simple rumeur sortie par Sport, un journal qui n'est pas toujours hyper fiable. Aujourd'hui, c'est plusieurs médias, dont des médias allemands, qui se mettent sur ce dossier là et affirment tous la même chose, que le Barça pousse et veut mettre Gundogan sur la liste des transferts. Sur cette vidéo, on parlera notamment du dossier Coman qui est relancé du côté du Barça, les phénomènes. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on arrive à avoir les 70 000 abonnés avant la fin de ce mercato. Il nous reste pas beaucoup de temps, à peine 1 à 2 semaines. Est-ce que c'est faisable ou pas? C'est à vous de me le prouver. Merci à tous ceux qui joueront le jeu et qui lâcheront le petit abonnement, ça coûte rien et ça fait plaisir. Ceci dit, n'oubliez pas aussi qu'on est partenaire avec un site de maillots de très bonne qualité, un site 100% français avec des prix défiant toute concurrence et une qualité d'une excellence rare. N'hésitez pas, tout se trouve dans la description avec mon code promo. Le point est fait, on peut se plonger dans cette vidéo actualité. J'ai envie de commencer directement par ce gros dossier qui est assez bizarre car même Flick a eu à faire une déclaration dessus et lui, il a tout simplement répondu qu'il a la sensation que Gundogan va rester. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le sentiment même, pour utiliser les termes exacts du coach allemand, il a dit qu'il avait les sentiments que Gundogan allait rester. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a vraiment matière à discuter sur ce dossier. Sinon, il aurait dit Gundogan est un joueur du Barça, il va faire la saison avec nous et basta. Pourquoi le coach irait dire j'ai le sentiment qu'il va rester? Ça veut dire qu'il y a bien un petit doute qui subsiste sur ce dossier. Fan Javi Miguel rapporte que Gundogan ne s'est pas entraîné aujourd'hui et pour cause, le Barça est prêt à mettre Gundogan sur la liste des transferts comme nous le rapporte le journal Marca. Barcelone est prêt à mettre Gundogan sur le marché. L'environnement du joueur confirme que rien n'a changé et que son désir est toujours de rester. Pour aller droit au but sur ce dossier, Gundogan veut rester du côté du FC Barcelone, mais le Barça le pousse vers la sortie. Gundogan s'est carrément confié à ses proches, à son entourage, en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi le club le poussait vers la sortie. Eh bien, c'est pourtant simple, c'est le côté financier qui bloque. Ils n'ont toujours pas inscrit Olmo après une journée de Liga. Nico Williams, vous allez voir sa réponse. Ça paraît logique aussi. J'ai l'impression qu'on essaye de camoufler un peu le pétrin dans lequel on se trouve en nous vendant un peu du rêve. Alors que, en réalité, s'ils étaient honnêtes en disant écoutez, on n'a pas grand chose, ne nous mettez pas trop de pression durant ce mercato, on essaye de se relever côté financier et tout, on peut comprendre. On est tous fans du Barça, on veut tous le bien du club. Sincèrement, si Laporta était honnête, bah, je m'en fous, je m'attendrai pas à grand chose durant le mercato et je me dirais c'est pas grave, on attendra le mercato prochain pour se relever. Il vaut mieux ça que aller contracter des prêts à gauche, à droite pour au final crouler sous les dettes et se retrouver plus bas que terre. Personne de sensé ne veut voir ça concernant le club qu'il aime. Nous, c'est le Barça. On est d'accord qu'on ne veut pas voir ça, le Barça couler plus bas que terre financièrement. Si Laporta nous disait ça, moi, à titre personnel, je serais compréhensible. Je sais pas pour vous, mais moi, je le comprendrais. Mais ce que j'aime pas, c'est que Laporta fait tout le contraire. Oui, ça va bien. Oui, on est de retour au 1-1. Oui, on a eu 40 millions de ce côté. Oui, on va avoir les 60 millions. Nico, tu vas voir si c'est facile. Haaland, tu vas voir. En fait, ils nous vendent du rêve. Et ça, c'est problématique parce que c'est des manières qui ne se font pas car tu joues avec les sentiments de tes supporters. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors que si ils venaient nous dire carte sur table, on n'a pas de sous, on est dans le mal, ce mercato-là ne va pas être grandiose. Carrément, le gars, il joue avec les sentiments des supporters à un point où Xavi n'a même pas été licencié, n'a même pas été viré pour ses performances sportives qui étaient médiocres la saison passée, mais il a été viré parce qu'il a dit la vérité aux supporters, parce qu'il a dit que ce mercato-là ne vous attendez pas à grand-chose. Moi, je préfère ça. Je préfère quelqu'un comme Xavi qui va t'annoncer que ne t'attends pas à grand-chose, on n'a pas les fonds pour être actif sur le mercato. Je me dirais, ok, il n'y a aucun souci. Que quelqu'un comme Laporta qui bluffe. Il bluffe, le gars, il est constamment dans une partie de poker jusqu'à virer son coach à la tête du club juste parce qu'il a eu l'audace de dire la vérité aux supporters que le mercato ne va pas être ouf. C'est très grave, je trouve. Je ne m'habituerai jamais au bluff de Laporta. Franchement, il risque de couler. Passons à la suite de l'actualité. Matt Moretto rapporte que Deco travaille. Ah bon, il travaille Deco. Sincèrement, moi je pensais qu'il était au chômage, lui. Deco travaille apparemment spécifiquement sur les ventes pour le moment, comme l'anglais, Rock et Faye. Une fois qu'ils auront réglé le ou les prêts, ils recommenceront peut-être à faire des recrutements. L'objectif du Barça est actuellement de réduire la masse salariale. On est à la ramasse, les gars. Sans jeu de mots avec la masse salariale, on est totalement à la ramasse. Je pense que le club se retrouve dos au mur. Ils essayent par
tous les moyens de dégraisser parce que sans ça, il se retrouve bloqué. Quand on nous dit qu'après les départs en prêt et les ventes, par exemple de l'anglais Faye, tout ça, le club se repenchera peut-être vers de probables arrivées. On parle là d'un milieu de terrain, un 6 et un ailier. Sport rapporte que Deco effectuera 2 mouvements. C'est quoi? C'est un double contact qui va nous faire avant la fin du marché. Un 6 et un ailier gauche. C'est absolument ce qu'il manque à ce Barça-là parce qu'on a vu qu'hier, avec ces 2 pivots-là, bon, bien sûr, il n'y avait pas De Jong, il n'y avait pas Gundogan, dont on n'est pas sûr de son avenir. Est-ce qu'il va rester au club ou pas? Mais Bernal, Casado, ça risque d'être léger pour toute une saison, Ligue des Champions, Liga et tout. Pour moi, c'est très léger. Il faut absolument un 6 qui viendrait couvrir ce poste-là. Et les Bernal, Casado et tout, tu leur donnes du temps de jeu pour qu'ils montent en puissance petit à petit. Et je leur fais confiance pour l'avenir. Il n'y a aucun souci avec ça, car les joueurs sont talentueux, mais actuellement même, tu ne peux pas les responsabiliser d'être titulaire en Ligue des Champions, en Liga. Il faut être fou. Hier, là, durant mon débrief, j'ai vu quelques personnes là qui me disaient, mais ils ont un niveau, je sais pas quoi. J'avais l'impression de parler avec des gens en hôpital psychiatrique. Certains, genre, ils voient vraiment Casado, Bernal, titulaire en Ligue des Champions, en Coupe d'Espagne, en championnat. Bon, allez, reprenons l'actualité, s'il vous plaît. Deco devrait donc effectuer 2 mouvements. Parlons maintenant de Kingsley Coman. La piste est relancée. C'est Fabrizio Romano qui nous le rapporte. Kingsley Coman au Barça pourrait être un joueur à surveiller. Le club suit de près le joueur et a pris contact avec lui. Ils savent qu'il peut partir en prêt. Il fait partie des noms que Barcelone envisage de recruter pour l'ailier gauche. Mais il n'est pas le seul joueur sur cette fameuse liste. Est-ce que je dois vous rappeler que le Barça, sur cette liste-là, ils ont un joueur surprise. À l'heure actuelle, on ne sait pas forcément quel est ce joueur surprise. Pour ma part, j'avais avancé l'idée de Chiesa, qui est en mauvais terme avec la Juventus, car le joueur ne veut pas prolonger du côté de la Juve, et la Juve l'a totalement écarté du groupe pour lui mettre la pression, pour lui dire, nous, ils ont raison après. Moi, je peux être d'accord pour lui dire que nous, si tu ne prolonges pas la saison prochaine, on va pas te faire jouer, car le joueur demande un salaire de 10 millions brut, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas, je fais pas l'actualité de la Juventus. En tout cas, pour le moment, on ne suit pas forcément leur actualité mercato, mais il me semble c'est ça qui a poussé à ce froid entre Chiesa et la Juventus. C'est une question de salaire, ça c'est certain. À suivre de très près ce dossier-là, car quand on nous parle de surprise, peut-être que ça peut être lui qui vont aller chercher dans les dernières minutes, car le joueur ne voulant pas prolonger son contrat du côté de la Juventus, en plus il est mis à l'écart, je pense qu'il pourrait pousser pour rejoindre le Barça, si tel était le cas, qu'il est directement concerné par ce fameux statut de joueur surprise. Selon Sergio, Newcastle s'intéresse à Christensen, le club anglais l'a dans son viseur, Barcelone ne le vendra pas à moins qu'une offre folle ne lui parviennent. On est arrivé au moment que tout le monde attend certainement dans cette vidéo, c'est le dossier Nico Williams. Ça va les gars, ça va, détendez-vous, on en a plus parlé ces derniers jours, ça fait combien 4 heures, 5 heures qu'on en a plus parlé? Non, sincèrement, ça fait 2-3 jours, ça va, on a eu un peu de répit. En plus là, ce que le joueur déclare, je pense que ça devrait satisfaire les théoriciens, du moins ceux qui m'ont suivi dans ma théorie concernant le dossier Nico Williams. J'en étais persuadé, j'ai jamais flanché, je l'ai toujours dit haut et fort. Lisons ça ensemble. Nico Williams était à Saint-Jean-de-Luz hier, proche de Bayonne, lorsqu'il lui a été évoqué le nom de Barcelone, il a répondu demande à la direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez qu'il parle de son GPS de voiture quand il parle de direction, ou est-ce qu'il parle de la direction du FC Barcelone qui ne peut à l'heure actuelle lui assurer d'être inscrit en Liga? On l'a vu avec Olmo, ils nous ont sorti un baratin. Oui, le joueur n'est pas encore entraîné, il est encore en méforme physique et tout. Combien même il est en méforme physique, comme je l'ai dit, ça t'empêche pas de l'inscrire. Combien même le joueur ne va pas jouer, si tout va bien, on va dire que le Barça est sur un fauteuil. Le Barça est sur un matelas très confortable, très moelleux, tout ce qu'on veut. Pourquoi ne pas inscrire Olmo? Ah, parce qu'il est en méforme physique. Et alors? Mais tu l'inscris, tu le laisses se reposer. Tu l'inscris, tu le fais pas jouer le premier match face à Valence. Qui t'a dit de le faire jouer? Nous, on n'a pas demandé à ce qu'il joue. On a juste demandé à le voir inscrit, histoire d'avoir un petit signal comme quoi tout va bien. Ah, tout ne va pas bien au final. Si le joueur n'est pas inscrit, c'est que tout ne va pas bien. Donc ça sert à rien de nous dire oui, il manque d'entraînement et tout ça, c'est une chose. C'est vrai qu'il peut manquer d'entraînement. C'est vrai que sa condition physique, il a joué l'Euro, il a eu à négocier avec le Barça, il est arrivé récemment et tout, je peux comprendre. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas le fait de l'inscrire. Ça veut juste dire que le Barça ne peut toujours pas inscrire après une première journée de Liga un joueur qui vient tout juste d'arriver. Alors imaginez Nico Williams, ils ont dû lui dire exactement la même chose. Viens chez nous, par contre, on peut pas t'inscrire pour le moment. Et Williams, avec la liaison qu'il a dans son club basque là-bas à Bilbao, je vous le répète que le contexte il est différent des autres clubs là-bas, ils sont hyper attachés à leur club et c'est tant mieux, franchement, c'est louable de leur part, de la part des joueurs qui font carrière dans ce genre de club et tout, c'est louable, il n'y a aucun souci avec ça. Mais Williams, il leur a dit, moi je peux pas, tu me certifies pas d'être inscrit, je vais pas me mettre tous mes supporters à dos, et il a raison, et on aurait tous fait la même chose, et ma théorie reprend de la plus-value. Nico Williams n'a pas voulu se mettre Bilbao à dos au risque de se voir pas inscrit avec le FC Barcelone, ça veut tout dire.
dire quand Nico Williams répond à un fan, demande à la direction. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez, qu'il vienne ou qu'il vienne pas. Moi, c'est pas mon dos. Je l'ai dit et je le répète, le Barça restera le Barça avec Williams ou sans Williams. Peu importe l'issue du dossier, je resterai convaincu que c'est comme ça que ça s'est passé. Le joueur a toujours rêvé de rejoindre le Barça. Le joueur, depuis l'Euro, veut rejoindre le Barça pour construire une équipe jeune et extrêmement efficace collectivement avec les Pedri, les Yamal. En plus de ça, il lui ramène Dani Olmo qui a joué l'Euro avec lui lorsque Pedri s'est blessé. Le gars, il rêvait de se régaler avec ce collectif-là, avec ses amis, aller chercher des Ligues des Champions, des Coupes, des Championnats. Il n'attendait que ça. Seulement, le club n'a pas pu lui garantir une inscription. On le voit sous nos yeux avec Dani Olmo. Et aujourd'hui, on le voit encore plus proche de nos yeux avec ce que Nico Williams a rétorqué à un fan. Demande à la direction. Maintenant, vous, si vous voulez pas croire cette théorie et que vous croyez que Nico Williams c'est le grand méchant. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais aussi raison de dire pourquoi Nico Williams ne dit pas non. Simplement, au Paris Saint-Germain, il a dit non, je ne viens pas. Pourquoi au Barça, il dit pas non? Parce que il attendait, il laissait ce doute-là, ce flottement-là. Il gardait cette mini porte ouverte pour le jour où le Barça lui dira c'est bon, on a réglé tous nos soucis, on peut t'inscrire là maintenant. Tu signes, t'es inscrit. Pour que le joueur signe et que il puisse s'en aller proprement entre guillemets de Bilbao et pas entacher son image tout en restant une saison de plus à Bilbao. Oui, je viens le Barça. Ah, finalement, vous ne pouvez pas m'inscrire. Ah bah mince alors, je vais devoir faire encore une saison à Bilbao avec les sifflets de mes propres supporters qui doivent certainement aimer. Il doit avoir de l'affection pour ce club-là, ça c'est sûr et certain pour moi. Il ne pouvait pas courir ce risque-là. Bref, je vais fermer cette grosse parenthèse-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce dossier. Pour vous, Williams, il parle de qui quand il dit demande à la direction? Franchement, ça fait peine à voir. Moi, je veux juste que la Porta soit honnête, c'est tout, je m'en fous du reste. Si la Porta vient dire on a des problèmes économiques, je les laisserai personnellement travailler de leur côté. Diario As nous rapporte que Baldé n'est pas blessé et devrait être disponible le week-end prochain. En parlant de Baldé, franchement là aussi à ce poste-là, je trouve qu'on est léger, sachant que Koundé de l'autre côté, parfois mettre quelqu'un à sa place qui peut déborder, qui peut apporter un soutien meilleur que Koundé offensivement à Lamine Yamal, par exemple Cancelo, offensivement il apporterait bien plus de débordement, de technicité en duo avec Lamine Yamal qu'un Koundé. Il faut absolument aller chercher Cancelo. Et si Gundogan est poussé vers la sortie au vu de son salaire, on a entendu quelques rumeurs qui le renvoyaient du côté de City. Si Gundogan revient à City, pourquoi pas l'inclure dans un deal pour ramener Cancelo? Ok, on vous rend Gundogan. Par contre, dans la transaction, on va inclure Cancelo. Ça peut être une idée, je dis ça comme ça. Les phénomènes de cette vidéo actualité est terminé. Merci à tous ceux qui donnent la force. Je ne cesserai de vous remercier. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. J'ai hâte de lire vos commentaires. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.